Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun d'entre nous. Pour tous qui est en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Soyez heureux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre quelque chose dans Psaume chapitre 1er. Nous allons lire du premier verset au verset 3. Et nous allons prier le Seigneur. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le rédige jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous nous soumettons à toi, l'unique Dieu. Nous nous soumettons à toi, notre Père. Afin que toi qui connais nos multiples besoins, et toi qui connais ce temps et ce moment, Seigneur notre Dieu, que tu puisses vraiment nous aider, nous assister, Seigneur, être avec nous à tout et à tout moment, de manière que Père Céleste, que ta parole pénètre le fond de nos cœurs, et que cela puisse porter vraiment des fruits, Père. Dieu Tout-Puissant, nous te confions ces écritures que nous venons de lire. Nous te confions ce petit temps que nous serons en ta présence, afin que toi seul tu puisses nous assister, et que tu puisses pourvoir à tous ceux dont nous avons besoin, et que ceux qui sont malades soient guéris, et ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Secours-nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais bien aimés, nous parlerons sur l'atmosphère spirituelle. Et tout au long de notre prédication, nous serons dans la version parole de vie. Et ici on nous dit, voici l'homme heureux. Cet homme qui est heureux, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. C'est quelqu'un qui est sorti déjà hors du camp. Il n'est pas dans le monde pour écouter le monde. Il n'est pas dans la mauvaise compagnie pour écouter les méchants. Mais il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Même si ceux qui font le mal ont des matériels ou quoi que ce soit, lui n'est pas avec eux. Il ne suit pas leur exemple. Il ne suit pas leur mouvement. Il ne s'occupe pas de ce qu'ils font. Et qu'il ne s'assoit pas aussi avec les moqueurs. Les gens qui insultent Dieu, les gens qui se moquent de Dieu, les gens qui font contraire à ce que Dieu a dit, et que cet homme-là, qui est heureux, il aime l'enseignement du Seigneur, et le rédige jour et nuit dans son cœur. C'est un homme qui est influencé par l'enseignement du Seigneur. Il est attiré par la parole de Dieu. Il est attiré par ce qu'il a appris de Dieu. Et que cet homme-là, jour et nuit,
il redit la parole de Dieu dans son cœur. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Et cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pourquoi il réussit tout ce qu'il fait? Mais cet homme a créé l'atmosphère. L'atmosphère qui fait appel à Dieu. L'atmosphère qui les met en contact avec Dieu. Et cet homme n'est pas occupé par ce que le monde fait. Mais lui est occupé de ce que Dieu veut. C'est pourquoi cet homme redit jour et nuit la parole de Dieu, l'enseignement qu'il a entendu de la part de Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Un véritable chrétien qui est sorti du monde, qui vit hors du monde. Cet homme doit être dans une atmosphère spirituelle. Il doit la créer et la maintenir. Et il doit demeurer dans cette atmosphère qui fait appel à Dieu. Voilà ce que Moïse pouvait parler aux enfants d'Israël. Leur donner des conseils. Puisqu'il devrait créer quelque chose où Dieu pouvait habiter, où Dieu pouvait les secourir, où Dieu pouvait les aider, il pouvait leur donner ses conseils. Nous sommes dans Deutéronome 6. À partir du premier verset, nous irons jusqu'au verset 9. Voilà ce qu'il dit. Moïse dit, voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner. Dieu avait ordonné à Moïse qu'il devrait enseigner aux enfants de Dieu, afin que ces enfants puissent demeurer dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère qui plaît à Dieu. Quels sont ces enseignements? Il veut que vous leur obéissez dans le pays que vous allez bientôt posséder. Ainsi, tous les jours de votre vie, que tous les jours, du lundi au lundi, du dimanche au dimanche, du samedi au samedi, tous les jours que nous avons, que le Seigneur nous a donné, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que le Seigneur n'a qu'un seul jour. Ce n'est que le dimanche où les gens font des courberettes. Ils essayent de fabriquer une certaine adoration, de fabriquer une fausse atmosphère. Mais nous les chrétiens, la Bible dit, ainsi tous les jours de votre vie, vous respecterez le Seigneur votre Dieu. Vous, vos enfants, et les enfants de leurs enfants, et en obéissant à ces lois, puisque nous devons obéir aux lois de Dieu. Oui, mon frère. En obéissant à ces lois et à ces commandements que je vous donne, vous vivrez longtemps. Israélites, vous écouterez ces commandements et vous ferez tout pour leur obéir. Alors vous serez heureux. Les hommes et les femmes heureux qui sont toujours dans la joie, dans l'atmosphère qui permet d'être
en contact avec Dieu. Et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui déborde de lait et de miel. Voilà ce que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? Écoute, peuple d'Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Il n'y a pas un autre Seigneur. Il est l'unique. L'unique en qui nous croyons. L'unique en qui tous les jours de notre vie nous plaçons toute notre confiance. Il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Ça ne sera pas au niveau de la tête. Ça doit rester dans le cœur. Afin que nos cœurs puissent aimer ces commandements et nos cœurs puissent les pratiquer. Tu les enseigneras à tes enfants. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Que tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi. Quand nous sommes dans nos maisons, mon frère, ma soeur, nous devons parler des choses de Dieu. Nous devons appeler Dieu en scène. Nous devons créer l'atmosphère qui fait que le Seigneur agisse de manière que tout ce que nous entreprendrons sur cette atmosphère, ça puisse réussir. C'est pourquoi il dit, tu enseigneras ce commandement, ces lois et ces règles à tes enfants. Nos enfants doivent les apprendre. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi. Quand nous sommes dans nos maisons, nous devons parler des choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne parlons pas des choses du monde. Ne nous intéressons pas à ce que la politique fait. Intéressons-nous à ce que Dieu fait. Chez nous, nous parlons des choses de Dieu. Quand nous sommes assis, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, pour créer cette atmosphère, il nous faut parler des choses de Dieu, même dans nos lits, même dans nos cuisines, même dans nos douches, partout où nous sommes, nous devons parler des choses de Dieu. Oui. Que quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Amen. Amen. C'est pour que nos yeux, mon frère, ma soeur, et nos oreilles puissent s'occuper réellement des enseignements du Seigneur. C'est pourquoi il nous dit que pour ne pas oublier, nous occuper d'autres choses. Tu les attacheras sur ton bras, sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Partout là, la parole de Dieu doit être lue et doit être entendue et doit être vue. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Regardez maintenant. Nous sommes dans l'atmosphère des fois étouffée. Étouffée avec les choses du monde. Étouffée avec les affaires politiques. Étouffée avec beaucoup de choses. Et cela empêche que notre
notre Seigneur puisse se mouvoir au milieu de nous, dans nos maisons, dans notre marche, dans nos voyages, dans nos entreprises. Le Seigneur doit se mouvoir. Pour qu'il puisse se mouvoir, mes bien-aimés frères, nous devons créer cette atmosphère-là en parlant de lui. Amen. Les disciples Seigneur de Maïs, quand ils parlaient des choses de Dieu, c'est ce qui est arrivé. Mais bien mes frères, le Seigneur Jésus était descendu. Il est au milieu d'eux. Pourquoi? Puisqu'il parlait des choses de Dieu. Nous aussi, parlons plus des affaires de notre Père, donnons des témoignages des merveilles de notre Dieu, de ce que le Seigneur fait, et vous verrez, mon frère, ma soeur, que tout ce que nous entreprendrons, nous allons réussir. Oui. Cette atmosphère, mes bien-aimés, nous devons la créer. Afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse réellement être au milieu de nous. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse agir. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse prendre soin de nous. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Dans Psaume 96. Voilà ce qui est dit là-bas. Psaume 96. La parole de Dieu déclare. Nous prenons à partir du premier verset. L'atmosphère spirituelle. C'est de cela que nous parlons. Que nous devons réellement créer autour de nous. Partout où nous sommes. Afin que le Seigneur soit au milieu de nous. Que le Seigneur agisse parmi nous. Il est écrit là-bas. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur tous les habitants du monde. Chantez pour le Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez. Dieu nous sauve. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Même dans nos maisons. Mon frère. Ma soeur. Nous devons crier avec des cantiques spirituels. Nous chantons pour le Seigneur. Nous témoignons les merveilles de notre Dieu. Nous parlons de ses bienfaits. Nous les remercions. Mes frères. Et il est dit, racontez sa gloire à tous les peuples. Ses actions magnifiques dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Il est plus terrible que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien. Mais le Seigneur a fait le ciel. Son visage brille de lumière et de beauté. Sa puissance et sa beauté remplissent son temple. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, dans nos maisons nous devons les glorifier. Dans nos entreprises nous devons les glorifier. Là où nous sommes, nous les témoignons. Nous les glorifions pour ses bienfaits. Oui. Parlons plus de Jésus. Parlons plus de sa parole. Que sa parole ne s'éloigne pas de nous. Que ça soit sur nos fronts. Que ça soit dans nos cœurs. Que ça soit sur nos bras. Partout où nous pouvons aller. Mon frère, ma soeur, créons cette atmosphère. Et vivons dans cette atmosphère. Et quand nous vivons dans cette atmosphère, rien ne nous manquera. Car le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous accordera ce dont nous avons besoin. Oui, il est dit. Oui, le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Il est plus terrible
que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valaient rien. Mais le Seigneur a fait le ciel. Son visage brille de lumière et de beauté. Sa puissance et sa beauté remplissent son temple. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes. Entrez dans les cours de son temple. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. Tremblez devant lui. Tous les habitants du monde. Dites à tous les peuples. Le Seigneur est roi. Amen. Amen. Dites au peuple, nous avons le roi. Dites au peuple, nous avons un époux. Dites au peuple, nous avons les sauveurs. Dites au peuple, nous avons les guérisseurs. Dites au peuple, nous avons les rédempteurs. Dites au peuple, nous avons les saluts. Amen. 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 Nous devons les témoigner. Nous devons parler à tout le peuple. Car il est vivant et il est présent. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Mais aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à nous préoccuper de ces affaires. À créer cette atmosphère. Et l'atmosphère qui fait appel à Dieu. Même mes frères. Ma soeur, pendant que nous sommes dans nos maisons, au lieu de chanter pour Dieu, de donner des témoignages pour du bienfait de notre Dieu, de lire la parole de Dieu, d'écouter les cantiques spirituels, mais nous avons que des critiques dans nos maisons. Nous parlons que du mal des frères et de ceux dans nos maisons. Nous nous occupons que de la politique et de ces choses. Cela éloigne la présence de Dieu. Cela amène une atmosphère diabolique. Et pourtant, nous devons créer cette atmosphère spirituelle là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous vivons, là où nous dormons, mon frère, là où nous marchons, même dans nos véhicules, partout, nous devons en crier. Que le Seigneur nous réveille. Oui, mon frère. Qu'il puisse nous secouer. Et qu'il prenne soin de nous. Regardez un peu ici dans les actes. Je prends acte chapitre 1er. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Je suis au verset 6. Quand Jésus était ressuscité. Verset 6. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus. Il lui demande, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force. Celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite un nuage le cache et il ne les voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, hommes de Galilée, vous restez là, regardez le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel. Et il reviendra de la même façon
que vous l'avez vu aller vers le ciel. Suivez maintenant le verset 12. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Olives. Il est retourné à Jérusalem. Ce n'était pas très loin. À 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, mes frères, ils vont dans une pièce. Ah non, d'une maison. Dans lui, ils ne sont pas de la chambre haute. Ils ne sont pas partis dans la distraction. Ils ne se sont pas réunis dans cette chambre pour parler des affaires sociales, des affaires du monde, pour parler des hommes, pour critiquer Caïphe et les autres. Pourquoi ils ont crucifié le Seigneur? Pourquoi ils ont fait ceci? En les insultant, en les critiquant. Ce n'était pas pour ça. Mais bien mes frères, ma soeur, on nous dit c'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques, André, et ainsi de suite, jusqu'au Jude, le fils de Jacques. Verset 14. Là, on voulait un peu plus insister. Tous se priaient fidèlement d'un seul cœur. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tous ils se sont réunis d'un seul cœur. Chacun n'avait pas ses propres calculs. Chacun n'avait pas autre chose. Que tous se priaient fidèlement. Quand nous prions fidèlement d'un seul cœur, mon frère, ma soeur, cela crée une atmosphère spirituelle. Élever Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que nous demanderons d'un seul cœur, le Seigneur donne. Oui, mais aujourd'hui, les gens se retrouvent. Mais bien, mes frères, même au lieu de culte, au lieu d'avoir un seul cœur, une seule pensée, d'écouter Dieu leur parler, mais les autres sont partis là-bas avec autre pensée. Pour insulter celui qui prêche, pour se faire voir, puisqu'il est bien habillé, il est bien vêtu, puisque la montée de terre est gonflée sur son corps, on n'a pas le même but. Chacun a son but. Mais l'autre est parti, que ça s'était mis vite. Comme ça, je poursuis tel frère, je poursuis telle soeur, pour qu'il puisse me donner un peu d'argent, un peu de moyens, un peu de ceci. Mais, mon frère, ma soeur, cela ne créera pas cette atmosphère spirituelle. Que tous se prient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et le frère de Jésus. Un jour, les croyants sont réunis. Ils sont à peu près 120. Oui, mon frère. Pendant ce temps, quand l'atmosphère était créée, pendant qu'ils étaient encore là-bas en train de prier, d'une manière fidèle, d'un seul cœur, et le Saint-Esprit était descendu dans la salle où ils étaient. Mais bien, mes frères, mais bien, mes sœurs, mais aujourd'hui, quel état déplorable, quelle distraction, les enfants de Dieu qui devraient
être en présence de Dieu, sous l'atmosphère spirituelle, qui fait appel à Dieu, parlant de Jésus, parlant de sa parole, donnant des témoignages des bienfaits de notre Père. Mais les enfants de Dieu sont dans la distraction. Ils s'occupent des futilités. Ils parlent que des hommes. Ils parlent que des choses de cette terre. Ils sont loin de Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Dans Acte 2, 42, nous avançons petit à petit. Ou prenons 41. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Pierre a prêché. Ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. Ces jours-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe de croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Oui. Des frères et des sœurs, les membres d'un seul corps, qui est le corps de Christ. Mais bien, mes frères, où chaque membre reconnaît ce qu'il doit faire et respecte les membres à côté de lui. Il doit respecter l'oreille. L'oreille respecte l'œil. Oui, mon frère. On n'a jamais vu le doigt critiquer la jambe. Mais ça s'est fait par les membres du corps de Christ. C'est pourquoi nous sommes loin de la présence de Dieu. Oui, mon frère. Et Dieu s'est mis à l'écart, puisque nos cœurs sont tournés que vers le mal. En critiquant, en calomniant, en insultant, en faisant des histoires et tout comme ça. Mais ils se nous dit que régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. C'était des hommes fidèles, réguliers pour écouter la parole. Ce ne sont pas des gens qui écoutaient avec d'autres pensées. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires. L'atmosphère spirituelle apporte des miracles, apporte des prodiges, apporte la guérison, apporte solution au problème. Quand nous créons cela, mon frère, ma soeur, priez sous cette atmosphère, le Seigneur te bénit. Oui, on nous dit ceci. Et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis. Ils mettent en commun ainsi de suite. Et au verset 46, chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Et on continue à insister fidèlement, comme les autres dans la chambre, et prier fidèlement, conformément à la parole de Dieu. Et il y a la même pensée, et il y a les mêmes buts. Et ils nous dit chaque jour, d'un seul cœur. Il n'était pas partagé, il regardait dans la même direction, tous avaient la même pensée, tous avaient les mêmes buts. Oui.
Et d'une manière fidèle. Mes bien-aimés frères, que fidèlement, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient fidèlement dans les temples. Ils partageaient les paix dans leur maison. Ils mangeaient les nourritures avec joie. Et avec un cœur simple. Ils chantaient la louange de Dieu. Ils chantaient la louange de Dieu. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, aujourd'hui, même nos cantiques sont loin. Où sont les cris dans nos maisons? Et tous les peuples les aiment. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. L'atmosphère spirituelle. Mon frère, ma soeur, nous devons en crier. Oui. Et cela appellera le Seigneur en scène. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, aujourd'hui, nous nous occupons de beaucoup de fidélité. Oui. Voyez encore un exemple dans les actes 4. Supportez ici, le texte est un peu long. C'est pour que nous puissions avoir le contexte. Verset 13. Les membres du tribunal religieux sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils voient aussi l'homme guéri. À côté d'eux, des deux apôtres. À côté des deux apôtres. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors, il leur donne cet ordre. Sortez de la salle du tribunal. Et ils se mettent à discuter entre eux. Qu'est-ce que nous allons faire de ces gens? Ils ont fait un miracle. C'est sûr. Et tous les habitants de Jérusalem, nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. Ils appellent Pierre et Jean et leur disent, arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez vous ou écoutez Dieu. Décidez-vous vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est lui que Dieu a secouru, a aidé, a guéri, a fait des merveilles. Ne peut pas se taire. Il doit en témoigner. Il doit en parler. Ceux du tribunal menacent encore les deux apôtres. Ensuite, il les libère. Ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. Tout le peuple chante la gloire de Dieu à cause de ce qui est arrivé. L'homme qui était guéri par ce miracle a plus de 40 ans. À partir de 23, c'est là qu'on devrait insister. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils les rencontrent
tout ce que les chefs des prêtres et des anciens ont dit. Ils entendent cela. Alors tous se mettent à prier Dieu en disant, Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre, et à ton serviteur. Il a dit par sa bouche, les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre les rois choisis par lui. C'est bien vrai. Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils ont fait tout ce que tu as décidé d'avance. Tout ce que tu as voulu avec puissance. Et maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Et tends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes, extraordinaires, par le nom de Jésus. Ton serviteur, comme il priait d'un seul cœur, après avoir entendu les témoignages. Mais bien mes frères, après avoir parlé au nom de Jésus, montrant le témoignage, montrant ce que le Seigneur a fait, et que maintenant, quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Oui mon frère, oui ma soeur, pendant ce temps, mon frère, quand les apôtres, ils ont trouvé leurs amis, ils ont témoigné de Jésus, ils ont parlé de la parole de Dieu, ils ont donné les témoignages, ils ont prié, mon frère, ma soeur, même les lieux où ils étaient tremblent. Et tout s'était rempli du Saint-Esprit. Oui, nous devons créer l'atmosphère spirituelle en parlant de la parole de Dieu, en donnant des témoignages de Jésus, en parlant de ses merveilles, en chantant pour lui. Mon frère, c'est la créer cette atmosphère qui appelle Jésus en scène. Oui. Que même les lieux tremblent, mais bien mes frères, et que tous ceux qui étaient sous cette atmosphère étaient remplis du Saint-Esprit. Oui, l'atmosphère spirituelle fait appel à la guérison, fait appel à la bénédiction, fait appel au baptême du Saint-Esprit, fait appel à ce qui est à ce qui est juste, même à la sanctification. Que le Seigneur nous aide, qu'il puisse nous assister. Oui mon bien-aimé frère, oui ma bien-aimée sœur. Alors sautons un peu dans les actes. Si on aura du temps, on va revenir. Allons un peu dans Éphésiens chapitre 5. Oui. Ici on nous dit au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire.
Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Mais comment vous en aurez pendant que l'atmosphère autour de vous est diabolique? Qui n'ancrez pas l'atmosphère spirituelle. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Mais ces gens-là, les deux apôtres avec leurs amis, quand ils ont créé cette atmosphère, en témoignant de Jésus, en parlant de lui, la Bible dit, le lieu trembla et tous remplis du Saint-Esprit. Oui, la Bible nous dit, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Amen. Amen. Sans regarder votre position, sans regarder votre taille, sans regarder votre beauté. Mon frère, ma soeur, pour Dieu, nous chantons sans calcul de tout notre cœur. Faites quoi? Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Mais aujourd'hui, les psaumes ne sont plus dans nos bouches, pas dans nos cœurs. Les hymnes, des cantiques spirituels qui viennent de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur. Mais dans nos maisons, il n'y a que des cris ordinaires. Il n'y a que des cris de la télévision. Il n'y a que des films, ainsi de suite. Il n'y a que des théâtres et toutes ces choses. Mais comment Dieu agira? Comment Dieu se manifestera? Mon frère, ma soeur, là où il y a des critiques, Dieu ne sera pas là. Là où il y a des calomnies, Dieu ne sera pas là. Là où on parle du mal des frères, des sœurs, Dieu ne sera pas là. Là où on insulte ses serviteurs, Dieu ne sera pas là. C'est pourquoi nous demeurons dans nos problèmes. Nous crions à Dieu. Dieu n'écoute pas. Dieu ne vient pas en aide. Car l'atmosphère que nous créons est très mauvaise. C'est l'atmosphère qui ne peut pas appeler Dieu en scène. Que Dieu nous aide. Qu'il puisse nous secourir. Et que mes bien-aimés, nous qui attendons son retour, que le Seigneur nous aide, qu'il nous vienne au secours, que nous puissions crier autour de nous cette atmosphère qui appelle Dieu donc la présence de Dieu et qui invite Dieu en scène, qui fait appel à la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos voyages, dans nos marches, et ainsi de suite. Colossiens 3 nous dit ceci. Nous prenons à partir du verset 12. Il dit ça. Dieu vous a choisi. Amen. Amen. Il veut que vous soyez à lui. Et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur
plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, patient. Supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Quand nous sommes en colère, quand nous nous chamaillons, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas là. Quelle atmosphère nous créons dans la maison. Quand nous nous chamaillons, quand nous sommes en colère, quand nous nous battons, quelle atmosphère. Mon frère, ma soeur, une atmosphère diabolique. Et Dieu ne peut pas être là. Et pourtant, même si quelqu'un t'a fait du mal, ton mari ou ta femme, ou tes enfants, mon frère, ma soeur, maintiens l'atmosphère spirituelle. Réagis d'après la parole de Dieu. Même s'il a fait du mal, pardonne. Ne te venge pas, n'insulte pas, les insultes, éloigne l'atmosphère spirituelle. Que le Seigneur nous aide. On dit là-bas, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour ne soupçonne pas. L'amour pardonne tout. L'amour n'insulte pas. Et ainsi de suite. Oui, mon frère. Aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Seigneur habite parmi vous avec toute sa richesse. Comme on nous a parlé dans Deutéronome 6. Que même si les linteaux de nos maisons, sur nos fronts, sur nos bras, partout, dans nos lits, sur notre marche, on puisse parler de Dieu, de sa parole, qu'on puisse témoigner. Oui, que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Et que donnez-vous? Des conseils, des enseignements, avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur. En chantant des psaumes, en chantant des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Combien chantent? Oui. Quand nous prenons ces qu'on des bébés. Quand le bébé pleure, au lieu de chanter les cantiques, on prend des chansons vulgaires, puisque d'autres femmes les font. Les autres mamans chantaient pour être comme ces mamans-là. Je vais aussi chanter de cette manière. Non, ma soeur, non, mon frère, nous sommes différents. Nous devons chanter les cantiques qui viennent de l'esprit, qui appelle Dieu en scène, qui crée l'atmosphère spirituelle. Oui. Faites cette expérience, mes soeurs. Faites cette expérience, mes soeurs. Vous préparez
à la cuisine là-bas, tout en chantant les cantiques spirituels. Et la cuisine sera la meilleure. Et quand les gens mangeront, mon frère, ma soeur, ils seront dans la joie. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, remerciez Dieu de tout votre cœur, en chantant des psaumes, en chantant des hymnes, et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Vous n'allez pas insulter au nom de Jésus. Vous n'allez pas critiquer au nom de Jésus. Non, mon frère. Non, ma soeur. Réveillons-nous. Sortons du sommeil. Le diable est en train de nous distraire. Il a placé devant nous beaucoup de choses. Des télévisions, des appareils téléphoniques. Il a créé des réseaux, de ceci, de cela, pour que nous n'ayons pas le temps de chanter des cantiques, des psaumes, des hymnes. Que Dieu nous aide. Qu'il puisse nous assister. Mais bien aimé, à nous comporter réellement de la bonne manière, tout en créant l'atmosphère spirituelle autour de nous. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5. On va d'ici là terminer. Verset 12. Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Mais vous, quand vous vous retrouvez avec votre mari, votre femme, vous ne savez que critiquer ceux qui servent le Seigneur. Vous ne savez que et vous riez jusqu'aux éclats. Et Dieu ne peut pas être là-bas. Non, ma soeur. Non, mon frère. Mais Dieu est dans sa parole. Et il est là où la parole de Dieu est respectée. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Là où il y a l'obéissance à la parole de Dieu, c'est là que le Seigneur se trouve. Il nous dit, montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'il faut. Soyez en paix entre vous. 14. Frères et sœurs, nous vous demandons encore ceci. Faites des reproches aux paresseux. Donnez du courage à ceux qui n'en ont pas. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Attention. Personne ne doit rendre les mal pour les mal. Mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et avec tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il entend de vous qui est tenu au Christ Jésus. Et on nous dit, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Quand nous sommes joyeux, nous prions sans cesse. Et tout cela créer l'atmosphère spirituelle. Et Dieu agit au milieu de nous. L'homme de Dieu nous disait beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Peu de prières, peu de bénédictions. Mais aujourd'hui, nous sommes plus occupés dans des causes inutiles qui n'apportent rien à notre vie.
C'est pourquoi nous sommes toujours pleurnichants. À tout moment, nous lamentons. Mon frère, ma soeur, tu peux crier comme tu veux. Rier ne changera. Tu n'ajouteras rien. Au contraire, tu ajoutes encore les fardeaux. Le fardeau. Oui. Sors de cet état des choses. On crée l'atmosphère spirituelle. En appelant le Seigneur en scène. Témoigne le nom de Jésus. Parle de la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Respecte Dieu et sa parole. Et tout cela amènera cette atmosphère spirituelle. Mon frère, ma soeur, même un malfaiteur peut venir. Quand il trouve cette atmosphère, lui-même est écrasé. Il peut faire ce qu'il peut faire. Mais l'atmosphère spirituelle, le Seigneur te protégera. Le Seigneur sera avec toi. On nous dit là-bas, mais cherchez toujours à faire le bien. Entre vous, avec tous. Soyez toujours joyeux. Les hommes et les femmes qui savent que tout ce qui arrive, c'est ce qu'il a ordonné. Toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. Ce qu'il attend de vous, qui est tenu au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin. Et retenez ce qui est bon. Évitez les mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il agira pour cela. Frères et sœurs, priez pour nous. Amen. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Une atmosphère spirituelle. Un milieu où il faut beau vivre. Et nous devons créer ça. Sortons de la distraction, de l'amnésie spirituelle. Le diable nous a plongé dans l'amnésie spirituelle. Relevons-nous. Prenons la décision de marcher, mon frère, sous cette atmosphère, de vivre sous cette atmosphère, de dormir sous cette atmosphère, de me réveiller sous cette atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous abandonnons totalement en toi. Toi, notre Père, toi qui nous as choisis, tu es le tout pour nous, Père. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous crions de tout notre cœur vers toi les vivants et vers toi les précieux. Aide-nous, Père Céleste. Assiste-nous, Père Céleste. Fortifie-nous, Père Céleste. Oh Dieu, aide-nous, Père, à créer cette atmosphère, à vivre dans cette atmosphère, à parler sous cette atmosphère, et que Père Céleste, que nous ayons la force de parler pour toi, de témoigner pour toi, de chanter pour toi, de travailler pour toi, de te louer de tout notre cœur et de toute notre âme. Dieu de gloire, Créateur du ciel et de la terre,
Toi qui as aidé les autres. Aide-nous aussi, Père. Assiste-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Dieu de gloire. Le Dieu véritable. Voici tes fils malades. Sous cette atmosphère spirituelle, tu es la guérison. Que celui qui est malade retrouve la guérison. Que celui qui est dans les besoins retrouve la solution, la bénédiction. Père céleste, Dieu de gloire, que celui qui était attristé soit consolé. Aide-nous, Père, à être toujours joyeux. Merci, Père Céleste. Merci pour ces privilèges. Merci pour cette occasion. Merci pour cet temps. Sois loué, sois béni, sois glorifié, car nous te l'avons demandé dans l'unique nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.